Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la célèbre chanson de Dalida, Bambino. Je vous souhaite de passer un très bon moment d'écoute. Nous sommes en 1956. Le monde se remet encore des cicatrices de la guerre, mais une nouvelle énergie vibre dans l'air. L'Italie, et plus particulièrement Naples, est alors l'épicentre d'une effervescence musicale incroyable. C'est le berceau de mélodies ensoleillées, chargées d'émotions et de passion. Le festival de la chanson napolitaine bat son plein, révélant des airs qui, bientôt, traverseront les frontières. Ces chansons parlent d'amour, de jalousie, de la mer et du soleil. Pendant ce temps, à Paris, l'ambiance est tout autre. La capitale française est le temple de la chanson à texte. On y écoute les poètes, les grands auteurs, les interprètes à la diction parfaite. C'est dans ce contexte que voyage une chanson, une petite mélodie sans prétention, intitulée Guaglione, ce qui signifie gamin en napolitain. Elle est interprétée par le chanteur Aurelio Fierro et remporte le fameux festival de Naples. Son succès en Italie est immédiat, mais qui aurait pu imaginer son destin au-delà des Alpes? C'est là qu'entre en scène Yolanda Gigliotti, un nom qui ne vous dit peut-être rien, et pour cause. Le public la connaît bientôt sous le nom de Dalida. Elle est née au Caire, en Égypte. De parents italiens, elle porte en elle un mélange de cultures fascinant. Elle a grandi sous le soleil d'Orient, bercée par les mélodies arabes et les opéras italiens. Avant de devenir la star que l'on connaît, Dalida connaît des débuts difficiles. Elle court les castings, essuie des refus, chante dans des cabarets pour quelques francs. Pourtant, elle ne renonce jamais. Elle possède une détermination farouche et une présence scénique déjà magnétique. Ce qui la rend si unique, c'est ce contraste saisissant entre sa plastique de reine de beauté et la fêlure que l'on devine dans sa voix. Lucien Maurice la remarque lors d'un concours de chant pour amateurs à l'Olympia. Les numéros 1 de demain. Il n'est pas immédiatement convaincu par la chanson qu'elle interprète, mais il est subjugué par sa présence. Il la convoque dans son bureau chez Europe numéro 1 à l'époque. Il a Guaglione en tête cette mélodie napolitaine. Il se dit que cette voix-là, ce mélange de force et de fragilité, est exactement ce qu'il faut pour transformer cet air italien en un succès français. Tout va alors très vite. Comme dans un conte de fées, la consigne est simple, il faut que ce soit prêt pour le lendemain. Dans la nuit, Jacques Larue s'attelle à la tâche. Il décide de ne pas traduire littéralement Guaglione, mais de garder l'esprit de l'enfance et de la tendresse. Le petit gamin napolitain devient alors Bambino, un mot italien plus doux, plus chantant. Le texte est prêt au petit matin. L'enregistrement se fait dans des conditions aujourd'hui impensables. Pas de multipistes, pas de retouches infinies. L'orchestre joue en direct. Dalida, malgré la pression, se révèle impériale. Elle s'approprie Bambino avec une aisance déconcertante. Sa voix chaude et légèrement voilée fait merveille. Elle insuffle au personnage de Bambino une tendresse infinie. L'enregistrement est bouclé en un temps record. Il décide de ne pas perdre une seule seconde. Le disque est pressé dans la foulée. La machine est lancée. Lucien Maurice décide de jouer son va-tout. Il programme la chanson en matraquage, la diffusant plusieurs fois par heure sur les ondes de la radio la plus écoutée de France. L'effet est immédiat et foudroyant. Dès les premières diffusions sur Europe numéro 1, le standard de la radio explose. Des milliers d'auditeurs appellent pour savoir qui est cette chanteuse à la voix si envoûtante.
Bambino agit comme une onde de choc. Dans une France encore un peu grise, cette chanson est une bouffée de soleil, un voyage instantané vers l'Italie et la Méditerranée. La chanson sort dans les bacs et le succès se confirme de manière spectaculaire. Les disques s'arrachent. En quelques semaines, Bambino devient le tube incontournable de l'année 1956. Pour Dalida, c'est un tourbillon. La jeune inconnue qui pénètre à trouver des engagements devient une star du jour au lendemain. Son visage est en couverture de tous les magazines. Ce succès phénoménal fait de Bambino le premier disque d'or de l'histoire de la chanson française, récompensant plus de 300 000 exemplaires vendus, un chiffre astronomique pour l'époque. L'impact de Bambino dépasse largement le cadre musical. C'est la bande-son d'une France qui entre dans les 30 glorieuses, qui découvre la société de consommation, les vacances et les loisirs. L'histoire de Bambino est bien plus que celle d'un simple tube. C'est la pierre angulaire sur laquelle Dalida a bâti toute sa carrière. C'est la chanson qui lui a ouvert les portes de l'Olympia en vedette, qui a fait d'elle une star internationale. Elle ne quittera jamais son répertoire, devenant un passage obligé et joyeux de tous ses concerts. Au-delà de la carrière de Dalida, Bambino a laissé une empreinte indélébile dans la culture musicale française. Aujourd'hui, près de 70 ans après sa sortie, Bambino n'a rien perdu de son charme. La chanson a traversé les générations. Elle fait partie de la mémoire collective des Français. Elle est régulièrement utilisée dans les films ou les publicités pour évoquer cette époque bénie des années 50. C'est une de ces rares chansons qui sont devenues plus qu'un succès,